Salut à toi, dans cette vidéo on parlera de 10 pensées limitantes sur l'argent qui maintiennent la communauté noire en fait, la communauté africaine pauvre. Ce sont des pensées limitantes qui ne viennent pas forcément de nous mais qui ont été transmises de génération en génération et qui au final aujourd'hui semblent être les nôtres, pourtant ne sont pas vraiment les nôtres. Et il est capital, il est crucial de se défaire de ces pensées limitantes si l'objectif qu'on a est vraiment d'être indépendant financièrement ou d'être riche, d'accord? Parce que les pensées limitantes qu'on retrouve de l'argent limitent la capacité qu'on a à créer un revenu, à créer. Et je veux que tu penses à ça comme étant par exemple un verre, d'accord? Si tu as ce verre, imagine ce verre plein d'un liquide rouge, d'accord? Et ce liquide rouge, si tu as un autre verre, tu as une bouteille avec un liquide vert et que tu veux remplir ce verre du liquide vert en question, d'accord? Il est important que tu verses déjà le liquide rouge qui se trouve dans ce verre avant d'y mettre un liquide vert. Sinon, si le verre est plein d'un liquide rouge et que tu essaies de mettre un liquide vert, il va se passer que le verre va overflow et que ça va pratiquement se verser, d'accord? Donc, et on ne saura pas si le liquide est rouge ou vert. Donc pense à ce verre comme étant ton mindset et le liquide rouge comme étant les pensées que tu as présentement par rapport à l'argent, la vision que tu as du monde, les pensées limitantes que tu as su être riche, entrepreneur et tout ce que tu veux derrière. Et le liquide vert pratiquement c'est tout ce que tu apprends de nouveau et les connaissances que tu apprends, les informations que tu reçois sur YouTube, les formations, tout ce que tu veux derrière. Si tu les mets dans ce verre et qu'il y a encore le liquide rouge à l'intérieur, rien ne se passera en fait parce que tu n'as pas d'effet des pensées que tu avais déjà et qui te maintiennent stuck, qui te maintiennent limité dans ton petit espace. Donc, il est très important, il est capital même de se défaire de la vision qu'on a du monde ou de changer la vision qu'on a du monde afin d'adopter une pensée, une vision, un mindset qui va nous aider à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Parce que la vérité, c'est que le succès, c'est 95% le mindset et 6% les stratégies. Et c'est vrai, ça allait un peu, mais c'est vrai. 95% du succès que tu auras, viendra de ton mindset, de ton état d'esprit, et uniquement 5% des stratégies. Parce que quand tu penses bien, regarde autour de toi, tu as déjà peu importe ce que tu veux créer, tu as autour de toi quelqu'un qui l'a déjà créé et qui a documenté le processus. Donc tu peux lire un bouquin, tu peux prendre des ressources sur le net, tu peux prendre des formations, des mentorships et tout. Donc on peut créer la richesse à tous les niveaux en 2021. La raison pour laquelle il y en a encore des gens il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont riches, c'est parce que les pauvres ont une vision dont ils ne sont pas souvent conscients, qui les maintiennent pauvres, qui les maintiennent bloqués dans leur état, dans leurs circonstances. Donc la vision, cette vidéo c'est vraiment pour t'aider à te défaire des pensées limitantes que tu as autour de l'argent. C'est vraiment un sujet qui nous maintient, nous Africains, dans un fossé, dans un gouffre financier. Il est important qu'on s'en défasse si on veut vraiment créer la richesse à l'échelle exponentielle. Donc c'est le but de la vidéo et sans plus tarder, on commence avec la première idée limitante sur l'argent. La première idée limitante, c'est que l'argent, c'est la cause de tous les malheurs. Et c'est vraiment une idée qui est, je sais pas d'où elle vient, mais c'est une idée que j'ai grandi en écoutant encore et encore et encore. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte, un peu, c'est quoi ce truc? Penser que l'argent, c'est la cause de tous les malheurs, forcément fait qu'on n'a pas envie d'avoir de l'argent. On se dit, si j'ai de l'argent, je ne pourrais pas être avec ma famille. Si j'ai de l'argent, je ne pourrais pas être un bon père ou une bonne mère. Je n'aurai pas le temps pour mon mari, pour ma femme. Je n'aurai pas le temps pour ma famille et autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et c'est pareil à l'argent corrompt ou l'argent est sale. Toutes ces pensées limitantes font que quand tu penses que l'argent est la cause de tous les malheurs, est-ce que tu penses que tu seras excité à l'idée de te lever le matin pour devenir riche? Non. Tu te dis, non, j'ai mon petit salaire, ma petite famille, ça me va. L'argent, si j'ai trop d'argent, ce sera négatif. L'argent nous expose en fait. Pour moi, l'argent nous expose. L'argent expose de qui on est vraiment. Si t'es quelqu'un de gentil, si t'es quelqu'un de généreux, d'attentionné, l'argent te rendra plus attentionné, plus gentil, plus généreux. Si t'es quelqu'un de malveillant, de méchant, tout ce que tu veux derrière, l'argent te rendra pareil. Donc l'argent ne te change pas forcément. L'argent expose qui tu es vraiment au fond de toi. Et encore, l'argent, c'est au final un moyen d'échange. Et tu ne peux pas créer, quand tu regardes autour de toi les millionnaires, les multimilliardaires, ce sont des personnes qui ont trouvé un moyen d'apporter de la valeur à l'échelle exponentielle, à l'échelle mondiale. Tu penses à Mark Zuckerberg, tu penses à Elon Musk, tu penses à Bill Gates, tu penses à Oprah Winfrey, tu penses à tous les entrepreneurs que tu as, tous ceux qui ont accumulé de l'argent, Jason Ikoue en Afrique. Ce sont tous des personnes qui ont d'une façon ou d'une autre trouvé un moyen d'apporter de la valeur à l'échelle mondiale. Et si tu as quelqu'un qui a été riche d'une façon tordue ou malsaine, c'est une richesse qui est éphémère. Si tu veux créer la richesse sur le long terme, tu as besoin il est clair que le produit, l'échange que tu devras faire devra apporter de la valeur au marché. Donc, évidemment de penser que l'argent, c'est la cause de tous les malheurs, parce que c'est une pensée qui nous limite et qui nous empêche d'aller vers la quête de l'argent. Ça, c'est la première pensée limitante. La seconde pensée limitante, c'est que le riche devient riche et les pauvres deviennent pauvres. On a l'impression, et cette pensée est liée au fait qu'on se dit, devenir riche pas faire que quelqu'un d'autre devienne pauvre. La seule façon pour que tu deviennes riche, c'est parce que tu as enrichi d'autres personnes. La seule façon pour que tu deviennes riche, c'est parce que tu as résolu un problème qui a rendu la vie meilleure des personnes.
Ça peut être un accès qui n'avait pas avant, ça peut être une connaissance qui n'avait pas avant. Pour devenir riche, pour recevoir de l'abondance financière, il faut donner d'abord. L'abondance financière, ce n'est pas le début d'une action, c'est la conséquence d'une action que tu as prise sur le long terme. Ceux qui sont riches ne sont pas riches au détriment d'autres personnes pauvres. Ils sont riches parce qu'ils ont résolu un problème d'une façon précise. La troisième pensée limitante est, il faut de l'argent pour créer de l'argent. Et c'est souvent une pensée qui fait que la plupart des gens se disent, ah, j'aimerais bien me lancer dans telle chose, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le capital. Je veux bien faire ceci, mais j'ai pas les moyens et tout. Mais non, ce n'est pas vrai. Une fois qu'on a l'idée de ce qu'on veut créer, une fois qu'on devient amoureux, une fois qu'on tombe amoureux de l'idée de ce qu'on veut créer et qu'on devient resourceful, right? Une fois qu'on est dans sa capacité à aller hors de sa zone de confort, l'argent, les opportunités se présentent à nous. Ce n'a jamais été un problème. Il y en a qui commencent de zéro. Il y a des business qui peuvent commencer avec zéro, pas le moindre centime. Aussi bien en 2021, et ça a été le cas en 1961. Il ne faut pas de l'argent pour créer de l'argent. Il faut une idée, il faut une motivation, il faut un désir ardent de changer les choses. C'est vraiment, il faut une persistance, il faut une éthique au travail importante. C'est ce qu'il faut. L'argent n'est pas le seul moyen de création de la richesse. L'argent est le résultat de la richesse qu'on a créée. Mais il ne faut pas de l'argent pour devenir millionnaire. Il y a des gens qui disent, oui, c'est vrai que j'aurais pu, mais j'ai pas les moyens. Non. Les moyens que tu penses avoir, c'est parce qu'on commence une idée, avant d'avoir commencé la chose, avant d'avoir commencé le projet, on se laisse déjà limiter. On a une idée, par exemple, je veux créer tel truc, je veux créer tel business. Au lieu de laisser l'idée germer, quand on commence à chercher les obstacles, auxquels on se confronte, on se dit, ah d'accord, j'ai pas les moyens pour lancer la boîte. Non. Si tu es vraiment passionné de ce que tu veux faire, tu peux créer des millions en partant de zéro, absolument. Tu peux créer des millions en partant de zéro. J'ai lancé ma boîte avec zéro. J'ai zéro. J'ai pas besoin de, il y a pas mal de personnes pour moi qui ont lancé leur truc, leur boîte en partant absolument. Le plus important, c'est l'idée, la conviction, la confiance en toi, la persistance et l'éthique au travail que tu as. La quatrième idée limitante qu'on a sur l'argent, c'est, je peux soit être riche, soit avoir l'amour. C'est pareil à l'idée qui dit je peux soit être riche, soit avoir une famille, être riche, je n'ai pas le temps pour ma famille, mes enfants et tout ça. Mais encore, c'est comme quelqu'un qui te dit pour un foyer soit équilibré, il faut que la femme soit à la maison. Il faut qu'elle ne travaille pas, qu'elle soit uniquement à la maison. C'est pareil, elle se dit que je peux soit être riche, soit avoir une famille équilibrée. Non, on peut avoir les deux. On peut être multimilliardaire avoir une famille équilibrée. Il y a tellement de femmes, d'hommes qui sont affluents mais qui ont une vie de famille parfaite. Donc, arrêtons de nous dire que l'argent va nous permettre, l'argent va faire que on sacrifie entre la famille et les enfants. Non. Au contraire, quand tu as de l'argent, tu peux décider, ok, je ne travaille pas aujourd'hui parce que je vais travailler avec mon enfant, avec mon mari toute la journée. Tu n'as pas besoin d'aller tous les matins travailler pour quelqu'un parce que tu es ton propre boss. Tu décides de quand tu travailles, où tu travailles, à quel point tu travailles, chaque jour qu'il fait. Donc l'argent n'est pas... L'argent ne te sert pas de la famille, des gens que tu aimes, au contraire, l'argent te rapproche des personnes que tu aimes. Donc arrêtons de se dire que je dois choisir entre l'argent et l'amour. La sixième pensée limitante est de se dire que l'argent n'est pas important. On se dit il y a des choses plus importantes que ça, il y a la santé, il y a la famille, il y a autre. Et je suis d'accord, l'argent n'est pas le plus important, mais l'argent est très important. L'argent, c'est un peu le socle qui permet que les relations qu'on a soient prospères. L'argent, c'est une expression de l'amour qu'on a pour des personnes qui nous sont chères. Donc, je dirais à la limite, même l'argent achète la santé. Parce que si tu es quelqu'un tu me dis l'argent n'est pas aussi important que la santé. C'est vrai, l'argent n'est pas plus important que la santé, mais avec l'argent, si tu as quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'être une opération qui coûte énormément d'argent. Avec si tu as cet argent, tu peux sauver la vie d'une personne qui t'est chère. Pareil, l'argent qui te dit, l'argent, la relation est plus importante que l'argent, ou l'amour, tout ce que je veux derrière. C'est vrai que l'amour, le partenaire est plus important que l'argent, mais l'argent qu'on a permet que la relation qu'on a, on est plus épanoui dans la relation amoureuse qu'on a. Il y a pas mal de couples aujourd'hui qui divorcent, mais la plupart des couples qui divorcent aujourd'hui, c'est parce que on a des problèmes de finances. Les partenaires ne s'entendent pas. La femme dit, monsieur dépense trop, ou monsieur est radin, monsieur dit, madame ne comprend rien, madame n'apporte rien, elle dépense uniquement. On a tous ces problèmes-là qui font que finalement les couples divorcent ou ont des crises parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui est dans le couple. Donc, se dit que l'argent n'est pas important, ou que la famille, la santé, tout est plus important que l'argent. Non, c'est un peu comme me dit que le bras gauche est plus important que le bras droit. Je te dis non, les deux bras vont de pair. Quand on apprend avec l'argent, on peut avoir des enfants plus épanouis parce que les enfants peuvent voyager, avoir des activités récréatives et tout ce que tu veux derrière. L'argent, au final, est un socle qui permet que la vie autour de nous soit meilleure. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'argent fait tourner le monde. C'est la vérité. On vit dans un monde où si tu n'as pas d'argent, tu peux payer des factures. On te met pratiquement à la rue. Tu n'as pas de respect. Même dans ta famille, hein, si tu vas à la réunion de famille, que tu es celui-là qui est le moins nanti, la probabilité que tu sois celui qui a acheté la boisson ou laver les plats ou débarrasser la table est très grande. Donc on va pas se mentir, hein, l'argent est très important parce que l'argent c'est un véhicule, comme j'ai tantôt, c'est un véhicule d'expression des sentiments qu'on a pour les gens qui sont autour de nous. Donc
important de ne pas se dire que l'argent n'est pas important. Parce que si tu te dis que l'argent n'est pas important, tu n'auras pas cette envie, tu n'auras pas cette soif de te lever le matin pour te dire, ok, je vais me battre pour avoir de l'argent. Vu que tu penses que c'est pas important, d'accord? Donc, c'est une pensée limitante qu'on doit absolument éradiquer pour pouvoir avancer et être indépendant financièrement. L'autre pensée limitante qu'on a travers l'argent, c'est, je ne suis pas bon avec l'argent, je ne sais pas gérer l'argent. Quand j'ai l'argent, ça glisse seulement entre mes doigts, je sais pas ce que j'en fais. C'est encore une pensée limitante ici parce que tu ne sais pas ce que tu fais d'argent, parce que tu n'as pas un système pour te craquer ce que tu fais de tes dépenses. Si tu traques tes dépenses, tu seras mieux, tu seras plus confortable, tu seras plus confiant avec l'argent que tu as. Donc, tu dis, je ne suis pas bon avec l'argent, c'est plutôt, je n'ai pas encore appris à traquer mes finances. La 8e croyance autour des finances qui nous maintiennent stuck, c'est de se dire que plus d'argent égale plus de problèmes. C'est vraiment une pensée limitante qui empêche beaucoup d'entre nous d'être persistant dans la recherche, dans l'atteinte de la liberté financière. C'est parce qu'on se dit, ça va d'avoir plus d'argent, si j'aurai plus de problèmes après. Et forcément, si quelqu'un se dit subconsciemment qu'il aura plus de problèmes, cette personne-là ne fera pas ce qu'il est nécessaire qu'il fasse pour atteindre la liberté financière. C'est juste basique, c'est clair. Parce que personne ne veut souffrir. Le cerveau essaie de nous maintenir, de nous protéger. Et si ton cerveau se dit, oh, plus d'argent fait que j'ai plus de problèmes, forcément, tu trouveras des moyens d'avoir moins d'argent. Bah, tu vas te dire, ok, je préfère avoir le petit salaire que j'ai parce que moi j'ai moins de problèmes. Mais non, l'argent ne te crée pas plus de problèmes. L'argent te crée différents problèmes. Avec l'argent, sans l'argent, tu auras des problèmes. Avec l'argent, tu auras des problèmes. C'est sûr, les problèmes, la nature des problèmes seront différents. Et les problèmes que tu as étant riche requerra que tu deviennes une meilleure version de toi. En étant pauvre, tu auras des problèmes. Tu as, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Donc, comment je vais me vêtir, comment envoyer les enfants à l'école, ou est-ce que j'ai besoin d'un appartement plus grand, ou j'ai besoin d'un appartement plus beau. Ce sont les problèmes que tu auras. Avec de l'argent, tu auras des problèmes du genre, dans quoi investir, comment payer moins de taxes, d'accord, comment, est-ce que la décision que je suis pour prendre, quel impact ça aura au niveau de l'entreprise ou de la boîte que je gère, ou en vacances, devrais-je voyager en business, en classe business ou en jet. Ce sont les problèmes que tu auras. Bien que tu as soulevé des problèmes, ce sont des problèmes d'un autre différent, qui sont plus intéressants à voir. Parce que je sais pas toi, je pourrais avoir comme problème voyager en business ou en jet, ou de avoir comme problème, est-ce que je dois acheter l'orange de 5 euros, l'orange de 3 euros? C'est pas des bons problèmes à avoir. Donc, les problèmes restent les mêmes, qu'on soit riche. Que les problèmes, on en a, qu'on soit riche ou pauvre. C'est la capacité, la qualité des problèmes qui diffèrent. La 9e idée, la 9e pensée limitante sur l'argent, c'est on doit travailler dur pour l'argent. Ok, travailler dur, hustle. On a cette pensée-là que si pour avoir d'argent, il faut travailler dur. On se dit pas, si je veux plus d'argent, je dois travailler forcément plus. Ce n'est pas vrai. Le marché te paye à la proportion du problème que tu résous. Si tu résous un problème basique, forcément tu devras travailler plus pour gagner plus d'argent. Mais si tu résous un problème sophistiqué, tu peux travailler une fois et gagner des millions pour le reste de ta vie. Ça dépend de la qualité des problèmes que tu résous, d'accord? Donc, au lieu de vouloir travailler pour résoudre des problèmes, demande-toi, est-ce que le problème que je résous est pertinent? Est-ce qu'il y a une façon plus importante? Est-ce qu'il y a une façon plus éloquente, plus élaborée de le résoudre? Est-ce que je peux le résoudre à l'échelle mondiale ou à l'échelle régionale ou à l'échelle locale d'une façon spécifique, d'une façon nouvelle, d'une façon innovante? Justement, il y a des véhicules, il y a des habitudes que tu peux adopter qui font qui fassent qu'au final, l'argent que tu as travaille plus pour toi que tu n'as travaillé pour l'argent. Dans une vidéo que j'ai fait récemment, je partage avec toi les habitudes des riches qui les distinguent véritablement des pauvres. Et parmi les habitudes en question, je te conseille de voir la vidéo ici pour voir les habitudes, mais il s'agit principalement de dépenser moins que tu ne gagnes déjà, ok? Investir les épargnes que tu fais, dans des véhicules de génération de revenus passifs. Investis sur toi, forme-toi continuellement, mais également entoure-toi de personnes qui sont meilleures que toi, entoure-toi de personnes qui ont l'objectif qui ont la vie que tu vas atteindre, le style de vie que tu vas atteindre. Tu vas te rendre compte que toutes les pensées limitantes que tu as au final ne sont pas tiennes et peuvent être changées, d'accord? Donc, se dire que l'argent, il faut travailler dur pour l'argent, c'est pas vrai. Il faut travailler dur pour l'argent, qu'on fait un travail basique. Si on fait un travail avec une certaine portée, avec une certaine éloquence, un certain impact, alors on peut travailler une seule fois et être payé pour le reste de sa vie. Ceux qui sont millionnaires ont les mêmes 24 heures que ceux qui n'ont pas le moins de centimes. Ils vivent dans les mêmes économies pour la plupart du temps. Et souvent, ils travaillent même moins. La plupart du temps, ceux qui sont vraiment, je travaille moins, je travaille 5 heures par semaine, je travaille 10 heures par semaine, je travaille 3 heures par jour, parce qu'ils ont trouvé là, ils ont créé des systèmes qui font le travail pour eux, d'accord? Ils sont pas là à faire le travail manuel, parce que ceux qui travaillent, je pense que tout doit être fait manuellement, tout doit être fait par eux. Donc on peut outsource, on peut avoir des systèmes, on peut déléguer, et ainsi on travaille beaucoup moins, on se fait beaucoup plus derrière. Donc, commence à te demander comment résoudre des problèmes plus importants et tu te rendras compte que tu peux travailler beaucoup moins et gagner beaucoup plus. La 10e idée limitante qu'on a peur du temps, c'est l'argent est rare, l'argent est dur à avoir. Je me rappelle quand je connaissais mes parents, disaient tout le temps, l'argent ne pousse pas dans les arbres, je ramasse pas l'argent en route, tout ce que je fais derrière. Et bien que c'était probablement
Quand il n'était probablement pas conscient de ce qu'il faisait, mais moi, subconsciemment, j'ai grandi en pensant que l'argent est rare, l'argent est dur et tout ce que tu vois derrière. Pourtant, ce n'est pas vrai. L'argent est en abondance. L'argent, c'est comme l'air. L'argent, c'est comme les arbres que tu vois autour de toi. C'est comme les feuilles des arbres. Il y en a plein. Il y en a qui sont prêts à dépenser tous les jours des sommes incroyables pour les choses les plus bêtes qui soient. La seule différence, si tu n'as pas l'argent que tu veux, si tu n'as pas les ressources que tu veux, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le moyen de résoudre un problème qui est en forte demande, ou si tu as la réponse au problème, tu n'as pas trouvé le moyen de te positionner comme l'expert là qui apportera cette réponse aux problèmes qui sont posés. L'argent est uniquement rare si tu penses que l'argent est rare. Ça dépend ça dépend de l'angle sur lequel tu regardes la vie. Ça dépend de la vision du monde que tu as. Si tu as la vision du monde que les gens sont prêts à investir pour des problèmes qui sont présents, on a vu en 2021, en 2020 avec la crise Covid, il y a eu plus de millionnaires qu'en 2019. En pleine crise, pour te dire que, et il y en a qui ont dit, ok, là, c'est Covid, le monde va à sa perte, personne n'achète plus rien. Pourtant, il y en a qui sont devenus millionnaires, qui sont devenus milliardaires en 2020. En 2020, l'argent est abondant, l'argent est présent et est prêt à aller vers les mains dessus, là, qui se positionne et qui est optimiste, mais qui est également prêt à saisir l'argent, parce que l'argent c'est quelqu'un de très, l'argent est assez capricieux. Ok, l'argent, tu peux penser à l'argent comme à une femme. Et tu dois désirer l'argent, tu dois vouloir avoir de l'argent. Si tu as ne serait-ce qu'une pensée limitante à propos de l'argent, tu t'en rends compte que tu as du mal, tu fais des efforts, tu travailles dur, mais j'ai l'impression que j'ai toujours plus à la fin du mois, j'ai pas assez d'argent, bien que je travaille très très dur et tout, mais non, c'est pas ça. L'argent vient à ceux qui pensent, qui ont un bon mindset, qui ont une capacité à résoudre des problèmes d'une façon différente de ce qui a été fait jusqu'ici, qui sont confiants, qui sont positifs, qui sont travaillés, qui ont une éthique au travail particulière. J'ai fait une vidéo dans laquelle je te partage la différence entre les riches et les pauvres, les habitudes que tu vas adopter pour devenir riche. Donc je te conseille de la regarder après celle-ci, mais c'est vraiment ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, 10 pensées limitantes que tu as autour de l'argent. Tant que tu te défais pas de ces pensées limitantes, rien ne se passera dans ta vie et tu tourneras en rond. D'accord, tu auras beau te dire, c'est pas que je veux devenir riche, je veux être indépendant financièrement, mais si tu le dis consciemment, d'accord, il faut comprendre que 95% des actions qu'on prend sont inconscientes. 95% des actions qu'on prend, c'est en autopilote. La route que tu prends pour aller au boulot tous les matins, ce que tu manges, ce que tu aimes, la musique que tu écoutes, les amis avec qui tu parles, comment tu parles, comment tu marches, ce que tu penses du monde, tout ce que tu fais est inconscient. Donc si consciemment tu dis, c'est vrai que je veux être indépendant financièrement, c'est vrai que ce que je voulais dire du sens, c'est vrai que je veux créer mon boîte et tout ce que tu veux derrière, mais si consciemment tu penses que l'argent, c'est la cause de tous les malheurs. L'argent est rare. Que tu ne mérites pas d'avoir de l'argent. Qu'il faut travailler dur pour l'argent. Que le riche devient riche et les pauvres deviennent pauvres. Tu as toutes ces pensées limitantes là qui te maintiennent dans ton coffre financier. Tu ne sais pas pourquoi tu es bloqué à ce niveau-là, mais c'est parce que énergétiquement, tu n'as pas la bonne mentalité, tu n'as pas la bonne vision qu'il faut avoir pour acquérir et multiplier de l'argent. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé, parce que peu importe les stratégies que tu as derrière, on peut parler de stratégies à longueur de journée. Si le mindset que tu as n'est pas bon, rien ne se passera. Rien ne se passera. C'est pour ça que tu as des gens qui deviennent milliardaires, qui gagnent le loto, et 2 jours après, 1 an après, ils deviennent encore plus pauvres qu'ils n'avaient été avant de gagner le loto, parce que bien qu'ils aient eu l'argent, ils n'ont pas étendu leur capacité, ils n'ont pas changé la façon à laquelle ils voyaient de l'argent. Ils avaient toutes ces pensées limitantes autour d'eux qui ont fait que bien qu'ils aient gagné énormément d'argent, ils n'étaient pas prêts. Leur mindset était plein de liquide rouge, donc rien n'a pu entrer en fait. Donc tu veux être sûr que tu te défais toutes les pensées limitantes que tu as autour de l'argent, ta vision du monde, et que tu deviennes vraiment cet entrepreneur, cette personne qui est à même d'acquérir, de contenir et de multiplier de grandes sommes d'argent. Si cette vidéo t'aura plu, pour plus de contenu comme celui-ci, sois sûr de t'abonner en bas. Fais-moi savoir en commentaire laquelle de ces pensées limitantes te parle le plus et laquelle travailles-tu ou laquelle as-tu dépassé au fil des années. Si la vidéo t'a intéressé, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et merci d'avoir regardé.